On a souvent l'impression, face à l'incertitude du monde, de subir un peu notre vie plus qu'on ne l'a choisi vraiment. Mais, et si on changeait la donne? Et si on pouvait concevoir sa vie un peu comme un designer conçoit un produit? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Comment construire activement un chemin qui a du sens pour nous. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette idée. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris, non? Cette croyance qu'il y a un seul chemin parfait et qu'il faut absolument le trouver. L'approche du design de vie nous dit « oubliez ça ». L'objectif, ce n'est pas la perfection. C'est de se mettre en mouvement, d'agir et d'apprendre au fur et à mesure. On connaît tous cette angoisse, cette pression de faire le bon choix. C'est une sensation presque universelle et souvent ça nous paralyse. On nous répète de trouver notre passion, comme si c'était un trésor caché quelque part. Mais la vraie question c'est, et si la solution ce n'était pas de trouver, mais de construire? La solution, en fait, c'est un recadrage complet de notre façon de penser. On doit passer d'une planification hyper rigide, presque militaire, à une approche beaucoup plus créative, celle d'un designer. On laisse tomber l'idée d'un plan parfait pour les 40 prochaines années et à la place, on adopte la curiosité et l'expérimentation comme boussole. Et là, le contraste est frappant. D'un côté, on a la mentalité conventionnelle qui voit la vie comme un problème à résoudre. Il n'y a qu'une seule bonne réponse et l'échec, c'est la catastrophe absolue. Et de l'autre, la mentalité de designer. Ici, la vie devient une aventure à créer, où chaque expérience, même ce qu'on appelle un échec, est en fait une mine d'or d'informations. Parfois, un tout petit changement de mot peut tout transformer. Essayez ça. Au lieu de dire « je dois aller travailler », dites « j'ai le privilège d'aller travailler ». Ça transforme instantanément une corvée en opportunité. C'est un outil mental hyper puissant qui nous aide à voir la chance qu'on a, même dans les défis du quotidien, plutôt que le fardeau. Et ça, c'est vraiment le cœur de la mentalité de designer. Bon, maintenant qu'on a le bon état d'esprit, passons aux outils. Et on commence avec un outil d'exploration génial, les plans Odyssée. C'est un exercice qui est conçu pour nous faire prendre conscience qu'il n'y a pas qu'une seule version possible de notre futur, mais bien plusieurs vies qui sommeillent en nous. Et tenez-vous bien, la recherche le confirme. En moyenne, on souhaiterait pouvoir vivre 8 vies différentes. 8! Ça valide complètement ce sentiment qu'on a tous d'avoir plein de passions, plein d'envies contradictoires. C'est normal, il y a bien plus d'une vie possible en chacun de nous. Alors, comment ça marche cet exercice? C'est simple, on imagine 3 versions de sa vie sur les 5 prochaines années. Le premier plan, c'est juste la suite logique de la vie actuelle. Le deuxième, c'est le plan B. Qu'est-ce qu'on ferait si, du jour au lendemain, la première option disparaissait? Et le troisième, c'est la carte blanche. C'est ce qu'on ferait si ni l'argent ni le jugement des autres n'étaient un problème. Attention, le but de ce plan carte blanche n'est pas forcément de trouver une idée réalisable. Le vrai objectif, c'est de s'entraîner à muscler notre capacité à faire taire cette petite voix dans notre tête, le critique intérieur qui nous dit tout le temps « c'est ridicule, ça ne marchera jamais ». En s'autorisant à rêver sans aucune contrainte, on libère une créativité incroyable. Ok, on a rêvé, on a exploré, maintenant il est temps de passer à l'action. Mais pas n'importe comment, on va passer à une action intelligente, le prototypage. L'idée c'est de tester nos idées de vie de manière concrète, mais à tout petit risque, pour voir ce que ça donne dans le monde réel. Et là, écoutez bien, parce que c'est sans doute le concept le plus important et le plus libérateur de toute cette approche. Si le but c'est d'apprendre, alors la notion d'échec disparaît complètement. Un prototype qui nous montre qu'une voie n'est pas la bonne, c'est une réussite totale. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné une information cruciale. C'est comme ça qu'on se construit une véritable immunité à l'échec. Pour être clair, un prototype de vie, ce n'est pas un engagement à vie. C'est une toute petite expérience bien ciblée. Ça peut être une conversation avec quelqu'un qui fait un métier qui nous intéresse, une journée d'observation ou un petit projet perso le week-end. L'idée, c'est juste d'avoir un avant-goût d'un futur possible, avant de tout plaquer pour s'y lancer. Et chaque petite expérience comme ça, chaque prototype à faible enjeu, vient renforcer cette fameuse immunité. Notre attention se déplace. On n'est plus obsédé par le résultat, succès ou échec, mais par le processus. Qu'est-ce que j'apprends? C'est ce changement de perspective qui débloque tout et nous pousse à agir. La différence est très simple. Un bon prototype, aller prendre un café avec un romancier pour comprendre son quotidien. C'est rapide, ça ne coûte rien et c'est incroyablement riche en informations. Un mauvais prototype, s'inscrire à un master en création littéraire qui coûte une fortune. Ça, ce n'est plus une expérience, c'est un engagement massif et prématuré. Alors, quand on met tous ces concepts bout à bout, ça dessine une philosophie vraiment optimiste. L'idée n'est plus d'avoir une carte détaillée et parfaite de l'avenir, mais plutôt d'avoir une bonne boussole intérieure et une caisse à outils bien remplie pour construire son chemin, pas à pas. Plutôt que de se poser la question angoissante « quelle est la réponse pour toute ma vie ?», on peut se concentrer sur une question de focalisation pour la période actuelle. Par exemple, comment puis-je intégrer plus de créativité dans ma vie cette année?
Ça donne une direction qui est claire, motivante, mais sans être écrasante. Au final, tout le processus peut se résumer à cette boucle toute simple. On commence par être curieux. Cette curiosité nous pousse à parler à des gens. Ces conversations nous donnent des idées pour essayer des choses, lancer des petits prototypes, et ensuite, en racontant ces expériences, on comprend ce qu'on a appris, ce qui nourrit une nouvelle curiosité, et la boucle recommence. Ce message, il est absolument crucial aujourd'hui, surtout pour les jeunes adultes qui font face à un avenir incertain, avec des changements technologiques qui vont très vite. La vingtaine, ce n'est pas le moment où on est censé tout comprendre, c'est le moment d'explorer, de collecter des expériences diverses pour se créer un maximum d'options intéressantes pour l'avenir. Et voilà le message central, la grande idée à retenir. Concevoir sa vie, ce n'est pas une destination qu'on atteint une bonne fois pour toutes. Non, c'est un processus créatif qui ne s'arrête jamais. C'est une aventure, faite d'essais, d'ajustements, d'apprentissage et de belles découvertes. Alors, pour finir, oublions un instant la grande question écrasante « Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» La question est beaucoup plus simple et bien plus efficace. Quelle est la toute prochaine petite expérience, la prochaine conversation qu'on pourrait lancer pour en apprendre un tout petit peu plus sur un futur qui nous intrigue ?